Dans certaines régions de la plaine d'Orimbo, les terres cultivables sont affectées par une accumulation de sel, un phénomène connu sous le nom de salinité ou sodicité. Cette problématique entraîne des conséquences néfastes sur la production agricole, car les sols ainsi touchés perdent leur fertilité et deviennent de moins en moins productifs. Dans certains cas, l'excès de salinité rend même certaines superficies totalement inexploitables, ce qui a un impact direct sur l'économie du pays en raison de la baisse de la production agricole. Qu'est-ce que la salinité et la sodicité exactement? Quelles en sont les causes? Séverin Nijimbere, professeur à l'Université du Burundi et expert en études du sol, nous apporte des éclaircissements. La salinisation du sol est souvent accompagnée par la sodisation du sol. C'est l'une des formes de dégradation chimique qui affecte les sols de bas-fonds, surtout en conditions de précipitations qui ne sont pas suffisantes, car les précipitations sont inférieures à l'évapotranspiration potentielle. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la salinisation, c'est l'accumulation progressive et de la solution du sol par les sels. Ce sont les sels qui s'accumulent dans le sol jusqu'à un niveau préjudiciable à la croissance des plantes cultivées. Cette salinité, elle vient d'où? Elle est de quelle origine? Nous sommes dans la plaine d'Orimbo. C'est-à-dire, nous sommes près du lac Tanganyika et près de la rivière Rusizi. D'abord, toute cette plaine était dans l'eau, elle était submergée, elle était sous le lac. Si elle était sous le lac, c'est-à-dire que le lac y a resté des sels. Deuxièmement, elle se trouve près de la rivière Rusizi. Et la rivière Rusizi draine beaucoup d'ions qui viennent de son bassin versant supérieur. Beaucoup d'ions qui viennent de la région volcanique du nord Kivu et du sud Kivu. Et ces ions ont enrichi et continuent aussi à enrichir le sol de cette plaine de la basse Rusizi en ions. C'est-à-dire que le gros de sel que nous avons dans cette plaine vient de la région volcanique du Congo. Il y a aussi une partie qui est venue du lac Tanganyika. Il y a d'autres sources, notamment des sources secondaires qui sont les sources anthropiques. L'homme peut amplifier la salinisation et cela se passe à travers les mauvaises pratiques d'irrigation et de drainage. Et c'est ça qui se serait passé dans le passé, dans la plaine de la Rusizi, dans le périmètre risicole de Mugerero. Qu'est-ce qui se passe? Quand on irrigue avec l'eau de mauvaise qualité, le sol peut se saliniser ou se solidifier. Une eau de bonne qualité est caractérisée par une teneur globale en sel qui n'atteint pas un certain seuil. Et aussi une faible représentation du sodium, mais aussi une faible représentation des ions carbonates et bicarbonates par rapport aux ions magnésium et sodium. Et d'autres sources de salinisation, c'est quoi? Il y a des sources, il y a des facteurs d'abord naturels. Là, le climat. Le climat que nous avons ici dans la basse Rusizi, c'est un facteur de salinisation très important. Voyez-moi, il y a la température est très élevée. Donc il y a une grande demande évaporatoire. Donc l'évaporation est très élevée par rapport aux précipitations. Et donc les sels peuvent passer de la profondeur vers la surface du sol. Et surtout si la nappe phréatique est saline. Une autre chose qui peut se passer, qui peut augmenter la salinisation du sol, c'est quand les drains ne sont pas bien entretenus. Et quand les riziculteurs irriguent leurs champs avec l'eau qui vient de notre champ, qui est affectée par les sels. Progressivement, les sels peuvent s'accumuler et ce qui peut conduire plus
Et après plusieurs saisons culturales, à une salinisation ou à une sodisation. Il convient ici de s'interroger sur l'emplacement exact de la salinité dans la plaine de Limbo. Le sol salé, on le retrouve à Gihanga, dans la basse Rusizi et à Gatum. Mais aussi, on le retrouve près du lac Dogo. Là, les rizières sont en train de se saliniser et aussi près de la Rusizi à Cibitoke. Et d'autres régions qui sont susceptibles de se saliniser sont les régions, les sols les superficies qui sont près des lacs du nord du pays. Parce que là-bas, les précipitations ne sont pas intenses. L'évaporation dépasse de loin les précipitations. D'après les contacts que nous avons menés avec les autorités de la SRDI et les autorités de BPAE, Bujumbura et Bubanza, nous avons trouvé qu'il y a à peu près 700 hectares qui sont déjà affectés par cette forme de dégradation du sol. Et parmi les 700 hectares, il y a une trentaine de hectares qui ont déjà été abandonnés. Là, nous sommes dans le seul périmètre géré par la SRDI. La salinisation des sols constitue également un problème dans plusieurs périmètres cultivés par les coopératives rizicoles, encadrées par la Société régionale de développement de Limbo, SRDI en sigle, comme l'indique Jean-Kennedy Samaniro, directeur d'encadrement au sein de cette société. La SRDI encadre plus de 5000 hectares emblavés par la riziculture. Et parmi alors ces 5000 hectares, il y a des superficies qui ont déjà été attaquées par la salinité il y a longtemps, depuis les années 1980. Et là où nous sommes pour le moment, c'est dans le périmètre de la coopérative V4, précisément dans le bloc 81. C'est le premier bloc qui a été attaqué par la salinité. Ou alors actuellement, il y a 50 hectares qui sont complètement abandonnés. Il y a 35 hectares qui sont encore sous riziculture, mais où la production a considérablement chuté suite à cette attaque de la salinité. Dans les régions déjà touchées par la salinité, on retrouve notamment la zone de Mugerero où est implanté le siège de la SRDI. Cette problématique concerne également les localités de Ruvyagira et Kigwati 2, situées dans la zone de Rukaramu, commune Mutimbuzi, province de Bujumbura. Les agriculteurs de ces zones affectées nous décrivent les caractéristiques de la salinité ainsi que les signes visibles de son impact sur les terres cultivables. Nous sommes dans un endroit appelé Ruvyagira et tout Ruvyagira est atteint par la salinité. Ça vient et se dispose au-dessus de la terre cultivable. Ça ressemble à la farine qu'on aurait dispersée alors qu'en réalité, elle ne l'est pas. C'est-à-dire, si tu testes, c'est comme du sel. C'est cela qui indique que notre sol est salin ici à Ruvyagira. Qui montre que le sol est salin, regarde comment elle se ressemble. Elle est souillée, elle est stagne. Cette eau n'est pas ordinaire. Elle monte d'ici et elle n'est pas destinée à nous aider dans le champ. Et cette eau est parmi ceux qui abîment nos champs. Quelles sont donc les plantes indicatrices de la salinité et de la sodicité dans cette zone? Les rizières qui sont attaquées, il y a des herbes qui poussent comme ceci. Et ça on appelle omobere en Kirundi et ça on appelle indava en Kirundi. Et si on voit la présence de cette herbe dans ta rizière, c'est qu'il y a de la salinité et là on ne produit plus. Les sols qui sont affectés par la salinité, ils sont caractérisés par une efflorescence saline. C'est une forme de poudre qui s'accumule à la surface et ça, on peut observer cela pendant la saison sèche. Et c'est aussi caractérisé par d'autres signes observables comme l'eau qui stagne à la surface
et qui prend une couleur brunâtre et qui est semblable à celle du Pyrénées. On peut aussi observer que certaines plantes vont s'adapter mieux que d'autres qui disparaissent. On observera des plantes qui s'adaptent beaucoup. Et là, ce sont surtout les cyperacées et aussi le genre Tifa. Et ce sont des plantes que nous observons plus dans cette plaine d'Olimbo. Les sols déjà touchés par la salinité perdent leur capacité de production, entraînant des conséquences graves telles que la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Face à cette problématique, quelles solutions existent pour lutter contre la salinité du sol? Séverin Nijimbere, professeur à l'Université du Burundi et expert en sciences et physico-chimie du sol, nous explique les mesures à adopter pour remédier à ce phénomène et restaurer la fertilité des terres agricoles. Les sols salins, on les corrige par le civage avec l'eau de bonne qualité. Et quand on les cive avec l'eau de bonne qualité, c'est-à-dire qu'on doit déplacer ces sels par les eaux. Et quand on déplace les sels par les eaux, c'est qu'il doit y avoir de bonnes conditions de drainage. Sinon, on peut y mettre de l'eau et les sels resteront là. Troisièmement, les sols qui sont affectés par la sodicité. Comment faut-il corriger cette sodicité? La sodicité, c'est le sodium qui s'y est accumulé. Or, le sodium, c'est un cation qui cause la dispersion des argiles d'une manière globale des colloïdes, c'est-à-dire les argiles de la matière organique. Et quand les argiles ont dispersé, ils bouchent les pores. C'est-à-dire, quand ils ont bouché les pores du sol, le sol n'est plus perméable. Donc, il y a des problèmes de drainage interne du sol. Donc, la première chose à faire en cas de sol sodique, il faut chercher à déplacer ce sodium hors du sol, hors du complexe d'échange du sol. Là, il faut le remplacer par un autre cation. Et le cation le plus indiqué pour remplacer le sodium, c'est le calcium. Le calcium qui va servir à établir de bonnes conditions, une bonne structure et de bonnes conditions de perméabilité. Il y a un produit très intéressant qui est beaucoup cité, qui est beaucoup utilisé pour corriger le sol sodique, c'est le gypse. Le gypse qu'il faut appliquer. On peut appliquer le gypse qui apporte directement le calcium et ce gypse qui apporte le calcium remplace le sodium sur le complexe d'échange et ensuite il faut appliquer le lessivage avec l'eau de bonne qualité. Et voilà. Et alors, quand il y a combinaison de salinité et de sodicité, qu'il faut-il faire? Dans ce cas, c'est le cas de Gihanga. Ce qu'on peut faire, on peut apporter une source de calcium comme le gypse, ensuite y appliquer de l'eau de bonne qualité pour lessiver tous ces sels-là, pour lessiver et le sodium et aussi les autres sels qui s'y ont ajoutés. Nous avons observé un endroit où les agriculteurs utilisaient les eaux reçues après avoir bouché la sortie de l'eau de Ninga. Faites attention, rassurez-vous d'abord si ces eaux sont de bonne qualité car après 10 ou 20 ans, il y a possibilité d'y trouver un véritable sol salin. Le chargé de la production au sein de la SRDI nous explique comment et pourquoi les riziculteurs qui exploitent les sols se trouvent hors périmètre d'encadrement de la SRDI se servent de l'eau de mauvaise qualité pour irriguer leurs champs. L'eau que vous voyez ici, c'est une eau qui sort des champs de la SRDI, c'est-à-dire les coopératives du village 1 et 2. C'est une eau qui vient du barrage de Gatura et quand elle atteint les champs, elle sort et passe par cette canalisation et les riziculteurs qui se sont regroupés dans les coopératives ont fait de même en construisant ce barrage pour profiter de l'eau de la SRDI et c'est cette eau qu'ils utilisent pour irriguer leurs champs après que cette eau ait irrigué les champs de la SRDI.
Les conséquences sont très négatives car dans la technique de la culture, quand on utilise mal l'eau pendant l'irrigation, ça débouche sur les conséquences fâcheuses, surtout en rapport avec les sels, ce qu'on appelle la salinité. Ici, il faut comprendre que les cultivateurs le font parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens, étant donné que c'est la culture du riz qui est pratiquée ici. Ils se sont donc débrouillés pour utiliser ces eaux, mais celles-ci auront des conséquences demain ou après-demain sur la sodicité qui est en train de se faire remarquer dans cette plaine de Limbo. Je dis cela parce que le sol d'ici à Gihanga, c'est un sol appelé vertisol. C'est un sol très argileux. S'il est plein de ces sels, c'est très difficile de les faire sortir. C'est pour cela qu'il faut prévenir à temps. Les agriculteurs de la localité de Mugerero, dans la commune de Gihanga, nous ont partagé leurs expériences concernant les techniques locales qu'ils mettent en œuvre pour tenter de lutter contre cette salinité des sols. Grâce à ces méthodes, certaines superficies ont déjà pu être récupérées, permettant ainsi une amélioration notable de la production agricole. Moi, je prépare mon terrain affecté pendant la saison sèche parce que c'est là où le terrain a le temps de sécher progressivement. Après, je demande à l'agronome de m'approvisionner en eau suffisante et quand ça arrive la saison culturelle, je vais cultiver le riz et l'agronome m'a dit, puisque tu veux l'essayer, je vais t'y aider. Il m'a approvisionné en eau suffisante et le champ était rempli d'eau de bonne qualité en suffisance. Je faisais des digues, je les remplissais et après, je la laissais couler. Je fais des grandes digues de 10 à 20 mètres de longueur et cette eau, en quoi ça vient aider? Cette eau vient renouveler l'eau salée. L'eau reste là pendant 2 jours, jour et nuit. Le matin suivant, je viens, je fais couler et j'y amène de l'eau nouvelle. Et c'est de cette manière que j'ai sauvé mon champ qui, pour le moment, a une belle apparence présentable. Après avoir réalisé ça, on m'a surnommé lutteur de la salinité, Mugwanya Gitumba. En y plantant du riz, j'ai préparé, il y a de l'eau encore au moment de la plantation. Je laisse couler l'eau et planter le riz et je fais en sorte que l'eau ne stagne et l'eau passe et sort et quand c'est suffisamment arrosé, je canalise l'eau pour la sortir complètement. C'est un bon champ. Pour lutter contre cette salinité des sols, les agriculteurs doivent mettre en place un drainage efficace à l'aide d'une eau de bonne qualité, tout en utilisant des fertilisants enrichis en sels minéraux capables de neutraliser cet excès de sel. Dans ce contexte, une question se pose. La société Fertisa Organo-Minéraux Industrie FOMI pourrait-elle apporter une solution durable à ce problème qui affecte certaines zones agricoles de la plaine de Limbo depuis plusieurs années? Pour mieux comprendre les enjeux et les réponses possibles, Dr Salvatore Kaboneka, professeur à l'Université du Burundi et expert en fertilisation des sols, nous apporte des éclaircissements. Comment la fertilisation organo-minérale, telle que promue par la société FOMI, contribue justement à diminuer la salinité. Nous avons appris beaucoup de mon collègue professeur Séverin que finalement la salinité, en termes physiques, correspond à la disparition de la porosité. Tous les pores sont fermés. Il vous l'a dit. C'est parce qu'il y a le sodium qui déstructure le sol, qui éparpille, qui disperse ces particules, qui détruit ce complexe argilo-humique et détruisant le complexe argilo-humique ferme les pores et donc toute l'eau d'irrigation reste sur la surface, stagne, n'est-ce pas? Et quand elle est perdue par évaporation, elle laisse derrière les sels qui se concentrent. Donc la solution finalement, la solution physique, mesdames et messieurs, c'est qu'il faut appliquer la matière organique pour agréger, n'est-ce pas? Ça c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est l'aspect sodium. Il vous a dit que la salinité de cette zone de la plaine de Limbo est doublée de la sodicité. Ça veut dire l'omniprésence d'un cation qu'on appelle sodium, qui est un mauvais cation. Nous, les agronomes, ne considèrent pas le sodium comme un cation essentiel. Pour l'alimentation animale, oui, mais pas pour l'alimentation de la plante. Parce que ça brûle. Il vous a dit que les racines sont brûlées, les plantes sèches. Donc, créer la porosité par la matière organique, ouvrir les pores pour l'évacuation de l'eau avec les sels, puisque le mouvement vertical est
possible, mais en même temps neutraliser le sodium, n'est-ce pas, qui est cause justement de ce manque de porosité. Et le cation qui maîtrise le sodium, je fais un recul. Vous avez probablement suivi que la correction de l'acidité des sols au Burundi, qui est causée par l'aluminium, c'est le calcium. Solution de l'acidité à travers la toxicité aluminique, c'est le calcium qui neutralise l'aluminium. Maintenant, nous disons aussi que la sodicité qui est causée par l'ion sodium, la solution c'est le calcium. N'est-ce pas? Donc ça c'est très important. Maintenant, vous lisez tout simplement la fertilisation organominérale telle qu'elle est promue par FOMI, mais c'est un apport de matière organique et c'est un apport de calcium et de magnésium. Orientation maintenant de la fertilisation organominérale au sein de FOMI, concevoir un programme de gestion organominérale spécifique à la salinité et à la sodicité, ça veut dire inclure le gypse. La solution est d'abord en termes de gestion de l'eau. Le professeur Séverin l'a dit. Il faut que l'eau qui est utilisée à laver le sol évacue ces sels en dehors des champs. Il n'y a pas moyen de penser avoir une production en recyclant les sels d'un champ à un autre. Sinon, il y a une solution minérale, il y a une solution organique. Et les expériences d'autres pays l'ont montré qu'on peut gérer la salinité, on peut gérer la sodicité avec une approche organique, avec une approche minérale, telle que prônée par l'usine FOMI. La salinité et la sodicité des sols représentent un défi majeur pour la fertilité des terres cultivables et la sécurité alimentaire. Cependant, des solutions efficaces existent pour contrer ce phénomène. L'application de gypse ou sulfate de calcium, l'amélioration des systèmes d'irrigation et de drainage avec une eau de bonne qualité, ainsi que l'utilisation rationnelle des engrais organominéraux sont autant de stratégies qui peuvent restaurer la productivité des sols affectés. Face à cette problématique préoccupante de la plaine de Limbo, une action concertée et déterminée de tous les acteurs concernés, à savoir les agriculteurs, les chercheurs, les décideurs politiques et les organisations spécialisées, est indispensable pour préserver la durabilité des terres agricoles et partant garantir un avenir alimentaire plus sûr pour les générations futures.